Je me souviens de l'interdiction des bannières publicitaires dans le centre-ville. Il va les remplacer aussi par des arbres, j'avais entendu. Et il va aussi enlever les caméras. Au niveau de l'hygiène et de la sécurité, je trouve que Grenoble a diminué ses capacités par rapport à ça. Les propositions qu'il a faites me conviennent. Si tout est mis en œuvre, ça sera bien. Les petites fleurs me passionnent, mais ça reste tellement aléatoire par rapport à tous les problèmes qui se posent pour la ville. Je retiens surtout la personne en fait. Il me semble que c'est quelqu'un de dynamique, assez ouvert à l'égard des citoyens. Il se promène à vélo. Je pense que c'est un homme plein de bonne volonté, exceptionnellement mal entouré. Moi, je trouve qu'elle est trop jeune. Et il fallait un autre qui ait de l'expérience, enfin plus d'expérience que lui. Depuis avril 2014, les Grenoblois ont vu une série de décisions qui caractérisent l'empreinte, le style d'une nouvelle équipe. Une équipe qui affirme vouloir faire de la politique autrement. L'empreinte Piolle, c'est d'abord un style. Un maire à vélo, sans chauffeur ni cravate, qui n'hésite pas à bousculer le protocole. Adieu Berlin, les chauffeurs travailleront pour la ville. Les économies, les élus y participent aussi. De 25%, leurs indemnités sont réduites, retour au montant de 2008. Vive les moutons 2 à la Bastille et la ligne de tram E, tout n'est pas à jeter dans ce qu'avait entamé Michel Destot. Recyclé, ces mesures sont médiatisées. Le nouveau maire fait le tri. L'arsenal de caméras de vidéosurveillance ne convainc pas par son efficacité. Éric Piolle voulait les vendre à Christian Estrosi, mais il devra patienter. Elles ne sont toujours pas démantelées. Autre terrain, celui du GF38 ou du FCG. Enfin, foot, rugby, 2 équipes, 2 stades. Un flambant neuf à 90 millions d'euros, un qui aurait dû être rénové. Le maire l'ajout collectif, les 2 équipes se partagent le stade des Alpes. Cycliste au quotidien, le maire ne voit dans le Tour de France rien d'écolo ni d'économe, il passera ailleurs qu'à Grenoble. Pourquoi payer seul la redevance quand les retombées économiques sont là, malgré quelques kilomètres de distance ? La culture populaire garde une place sur l'esplanade, foire et cirque se maintiennent. Pas question d'y entasser 1300 logements, le projet controversé est abandonné. Eux aussi sont abandonnés, les musiciens du Louvre. Le maire change de ton et leur retire les 438 000 € de subvention. Marc Minkowski et son célèbre orchestre ne l'entendent pas de cette oreille. 8000 signatures recueillies, voilà leur argument face au conseil. Mais quitte à froisser les grands, Éric Piolle préfère miser sur les nouveaux talents. Et dans la famille perdant, je voudrais J.C. Decaux. Joli coup de pub pour le maire, le père de l'affichage publicitaire est chassé, les panneaux retirés. Grenoble libérée, pas tout à fait. De la pub, les abribus de la métro continuent d'en afficher. Et contre la pollution visuelle, retour du naturel. Promesse de campagne, la ville sera végétalisée, 5000 arbres devraient être plantés. Au menu également, la santé des enfants. Dans les cantines, le maire de la plus grande ville écolo veut du bio. 50% des aliments le sont déjà. Objectif 100% à la fin du mandat. Mais rassurez-vous, Éric Piolle ne fait pas ça tout seul. Grenoble se lance dans la démocratie participative. Co-construire prend du temps, mais son rassemblement citoyen, le maire, ne l'oublie pas. Les Grenoblois sont invités à prendre part au débat. Reste à savoir si d'ici 2020, Éric Piolle marquera la ville par son style. Une série d'actions qui a bousculé les habitudes et apporté son lot de commentaires et de critiques, a commencé par le maire à vélo. Éric Piolle faisait du vélo avant et continue à en faire. Il ne joue pas un rôle quand il se balade à vélo. Alors c'est sûr que ça bouscule un peu les pratiques, puisque Michel Destot, lui, il avait une voiture de fonction et un chauffeur. Être un maire à vélo, ça correspond au mode de vie d'abord que j'avais avant. Je vais de Montbonneau à Bresson et bien sûr essentiellement en ville. Je fais quand même à peu près 100 km par semaine à vélo. Et ses adversaires politiques ironisent. Plutôt qu'un maire à vélo, je préférerais un maire qui agisse vraiment sur les sujets quand on parle de pollution et de pics de pollution. Et pourtant, il y a un an, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les pics de pollution pendant la campagne? Qu'on faisait rien, qu'on n'agissait pas, mais qu'avec eux, on allait voir ce qu'on allait voir. Ben oui, on voit, ils n'en parlent même pas dans leur rapport sur le développement durable. Donc, que le maire à vélo se mette au stylo et qui gratte un peu les idées, ce serait pas mal. Tout le monde a bicyclette et à trottinette, pourquoi pas? Mais n'empêche que les gens ne viennent plus à Grenoble faire leurs courses pour la plupart, ils vont ailleurs, ils vont à l'extérieur. Il ne met pas de cravate aussi, on lui a reproché dans certaines circonstances, notamment des cérémonies officielles, certains lui ont reproché. D'un point de vue de la symbolique, il me semble qu'Éric Piolle se met davantage à la hauteur des citoyens. Alors ça peut plaire à certains, d'autres peuvent y voir quelque chose comme étant dévalorisant pour l'image du maire. Des méthodes qui tranchent avec le passé et qui désorientent les opposants politiques. C'est une équipe faussement sympathique.
il y a une très grande dureté. C'est la secte. Enfin, la secte au sens sectaire. Il y a une dichotomie, une différence totale entre le discours d'investiture d'Éric Piolle sur le thème « je vais travailler avec tout le monde, les oppositions ont toute leur place » et ce qu'on vit au quotidien, qui est fait même parfois d'humiliation et d'arrogance assez compliqué à vivre. Monsieur Chamussi, vous avez fait le clown pendant toute la soirée et donc... Vous nous avez traité de menteur toute la soirée, monsieur Chamussi. Donc maintenant, vous retournez à votre place. Je suis là. Oui, vous l'acceptez pas, c'est comme ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Voilà. Pas de discussion, pas de dialogue. Une décision autoritaire, sans concertation, sans dialogue, unilatérale. Et c'est comme ça pour les panneaux locaux, c'est comme ça pour la subvention aux musiciens du Louvre, c'est comme ça pour le théâtre municipal, à qui on dit « vous ne ferez plus venir les tournées du théâtre privé parisien ». C'est vrai que cette équipe, elle a pris des décisions fortes très vite. Refuser le Tour de France parce que c'est une société privée qui gagne beaucoup d'argent, qui l'organise. Changer l'équipe du Palais des Sports parce que trop attachée à la majorité précédente. Faisons notre travail de démocrate, c'est-à-dire qui consiste à dire à la municipalité Piolle, vous vous trompez, c'est pas à vous de décider qu'il y a une journée des Tuiles et qu'on doit avoir une animation ce jour-là pour récupérer politiquement l'après-révolution et en faire un aspect idéologique. Ils appliquent peut-être tout simplement ce en quoi ils croient et ce pourquoi les Grenoblois les ont élus, en tout cas une majorité de Grenoblois dans le cadre de l'élection. Effectivement, on ne porte pas le même projet que nos deux oppositions. Effectivement. Alors certains, donc, sur l'UMP, c'est effectivement sur la publicité, ils ne portent pas le même message que nous. Clairement, ils ne l'auraient pas fait. Le Parti socialiste nous dit qu'ils auraient pu le faire, mais plus tard. Bon, oui, pourquoi ? On pourrait changer, mais plus tard. Bon, on change là, on a une opportunité, parce qu'aussi les contrats arrivent à échéance. Grenoble n'est pas une ville de bisounours. Enlever la vidéosurveillance, ne pas armer la police municipale, je pense que ça n'est pas mature de la part d'Éric Piolle. Bon, on a beau avoir une idéologie, je dirais, au niveau des pâquerettes, mais il faut quand même penser que la sécurité des gens à Grenoble, c'est un problème. Sur les caméras, ça n'a pas d'effet dissuasif. Ça peut avoir un effet pour les enquêtes. Les enquêtes relèvent de la police puis de la justice. Ça ne relève pas de la ville. On ne les a pas démontées pour l'instant, mais on va en démonter quelques-unes. C'est en discussion, parce qu'on fait ça en coopération avec la police nationale. À Grenoble plus qu'ailleurs, chaque décision, chaque fait et geste de l'équipe en place est commenté, analysé. La situation grenobloise est particulière parce que vous avez 3 oppositions. Et donc ça fait aussi une caisse de résonance. Là vous avez à la fois le Front National qui va à peu près tout critiquer, l'UMP qui va être aussi dans une posture assez très critique et très virulente. Et puis vous avez en plus une opposition de gauche, au fond c'est la même chose qu'on avait avant, sauf que ça s'est renversé, qui crée aussi une caisse de résonance à certaines critiques, quelque chose qu'on ne va pas retrouver ailleurs par exemple. Et Grenoble n'a jamais été autant convoité par les médias nationaux, séduits par cette histoire. Ils ont compris quand même, en tout cas certains, qu'ils étaient regardés depuis Paris par les médias nationaux évidemment. C'est la grande ville de France qui est écolo. Ils maîtrisent parfaitement l'outil de la communication. On l'a bien vu avec le scoop du démontage des panneaux publicitaires de Decaux. Les cadres de l'équipe nous disent non mais on refuse un petit peu toutes les sollicitations des médias nationaux. On essaye de trier. Bon en fait on s'aperçoit qu'ils sont très souvent là. Ce qui est rigolo, on les voit avec leurs grosses caméras venir filmer le conseil municipal, même quand il n'y a rien, c'est drôle. Il y a encore aujourd'hui, un an après, ce qu'on appelle en communication du storytelling. Donc on raconte une histoire aux gens, cela se fait autour d'une hyper-personnalisation, ça relève d'une forme de peopleisation de la politique. Ici, évidemment, il s'est passé quelque chose de différent, et comme toujours, un peu ce qui est différent attire un petit peu plus.